Bonjour, bonjour, me revoilà pour vos énergies de ce mois de mars. Alors j'espère que vous allez bien. Merci à tous ceux qui me suivent sur ma chaîne, merci à ceux qui se sont abonnés récemment, ceux qui m'ont contacté, qui m'ont consulté. Et donc on va regarder votre signe hein, d'ailleurs, pour remercier en direct. Hein. Pour vous les béliers, voilà, les signes du bélier. Ça marche toujours pas. Ouais, bon bref, il va falloir vraiment que je change de système. Donc, on va regarder pour vous les signes du bélier. Dorénavant, ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez me contacter maintenant sur mon site internet www.dom-6voyance.com. Voilà. Pour l'adresse mail dom.voyance2018@gmail.com et sur la page domvoyance d'.voyance sur Facebook. Allez, c'est parti pour vous les signes du bélier. On va faire une énergie de votre signe. On se détend, on se relaxe, on souffle un peu et on écoute le son du bol. C'est parti. Allez les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Comme je dis, c'est un tirage général. Attention, il ne peut pas correspondre à tout le monde. Consultez bien votre ascendant, votre signe lunaire. Et puis si ça ne correspond toujours pas, c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Donc prenez vraiment ce qui vous résonne. Ne cherchez pas si vous ne vivez pas certaines déjà de ces énergies un petit peu là actuellement. Ne cherchez pas, parce que ces messages ne vous sont pas destinés. Allez, pour les béliers. Pour ce mois de mars 2020, on va regarder la tendance générale avec les messages qui peuvent m'arriver pour certains d'entre vous. Pour les béliers, ce mois de mars. Pour ce mois de mars, pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, qu'est-ce qu'on va pouvoir me dire? Quels vont être les messages que vous pouvez leur apporter? Allez, pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, pour ce mois de mars. Ascendant bélier, signe lunaire en bélier, pour ce mois de mars. J'espère que vous allez bien les béliers, moi j'embrasse tous ceux que je connais. Je vais dire pour les autres signes, me faire engueuler. Allez, pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Elles ne veulent pas sortir, on va aller tout de suite à la coupe. Ouh, la maison Dieu, renversée. Et le chariot. Alors là, il y a vraiment une histoire de mettre un coup, une bonne fois pour toutes, à une situation. Pour vous les béliers. Mais d'avoir la victoire dessus. Ça ne veut pas sortir. Je vais aller à la coupe. Ah, la coupe, je vais aller au tir. Ah, le soleil. Elle est quand même sur une carte solaire. Le soleil. Ça, c'est plutôt magnifique, moi, j'ai envie de vous dire. On est vraiment sur la. On est vraiment sur le 19. Alors, vous avez l'impression, en fait, que tout vous sourit. Mais ça part aussi d'un démarrage, d'un cycle. Ça part aussi, on est sur 10. Hein, on est sur le 10, ça ne fait, enfin on est sur le, excusez-moi, on est sur le 19, 19, 9 plus 1, 10 sur une carte de démarrage, sur l'as.
Pour moi, il est question d'une carte de 0. On peut prendre le 9 et 1, le 10, 10, 1, on est sur le 1 au niveau de la numérologie. Vous êtes sur une situation, des choses qui peuvent vous sourire, vous êtes heureux, vous allez vous mettre dans cette action du mois de mars à avoir les choses qui vont pouvoir aller dans votre sens. Vous gardez un cap de confiance, vous êtes sur des nouveaux démarrages professionnels, sentimental, vous voulez, je sais pas moi, vous voulez progresser en fait dans votre vie, mais quoi qu'il en soit, vous êtes sur cette progression, vous êtes sur ce démarrage, vous êtes sur quelque chose là où vous voulez que ce soit beau pour vous. Vous voulez bélier. J'en ai deux là quand même. Allez, pour les béliers. J'ai l'impression que des difficultés, vous êtes sur une énergie de difficulté que vous voulez vaincre. Ah bah oui, la justice, comme par hasard. Ouais, donc il y a vraiment une décision que vous prenez. Hein. C'est une décision que vous allez prendre. Mais vraiment, en plus elle est à l'endroit. Hein. Donc pour moi, elle va la conforter. Hein. Alors, soit vous allez avoir pour certains du signe du bélier une rendue de justice, quelque chose qui va vous faire plaisir. Vous êtes confiant par rapport à la justice, c'est la justice réelle. Si vous passez devant un tribunal, vous êtes confiant, vous aurez gain de cause. Là, pour moi, elles sont en symbiose toutes les deux. Hein. Celle d'en face ne va pas contrecarrer le soleil. Attention quand même, avec la grande confiance. Eh ben, elle est tombée et la roue de fortune. Il y a une décision à prendre pour vous. Voilà, vous êtes confiant. Il y a une décision. Mais la roue de fortune, pour l'instant, pour moi, est bloquée. Elle ne tourne pas encore parce que cette décision ne va pas être prise encore pour ce mois de mars. Il est question de la trouver, cette solution pour ce mois de mars. Pourtant, vous restez confiant, vous ne paniquez pas. Hein. Vous ne paniquez pas, il n'y a pas question de panique, il n'y a pas question de tout ça. Mais il y a une situation où vous êtes dans l'attente quand même. Même si je n'ai pas pour moi l'ermite, mais vous êtes quand même dans l'histoire de rendre une décision. Soit c'est vous qui allez la rendre, cette décision, soit une décision vous sera rendue pour vous. Cette décision va bouger, ça va tourner pour moi en votre faveur, parce que vous êtes quand même sur le soleil, vous êtes quand même confiant par rapport à ça, vous restez confiant. Alors voyons voir. Ouais, voilà, il y a des choses qui sont pas encore. La résultante, c'est que ça va encore un peu traîner. Hein, les choses n'ont pas été encore bien équilibrées. Il va falloir prendre un peu de la patience, surtout. Il va pas falloir un peu s'énerver. Bon, je vois pas d'énervement, je vois pas tout ça, mais je pense que ça traîne un petit peu pour certains du signe du bélier, cette décision. Ah, c'est un peu de l'émotif hein, au niveau décisionnel. Hein. C'est quelque chose qui. Ça vous embête un peu que ça traîne, que ça bloque un petit peu. Pour moi, c'est encore une histoire de laisser un peu de temps passer. Je pense que tout le mois de mars, là, fin février, on verra après avec les autres tirages. Mais je pense qu'en fin février, début mars, il y a encore cette situation. Vous restez confiant par rapport à cette décision. Mais cette décision est bloquée pour l'instant. Et il y a encore des solutions à trouver pour débloquer tout ça. Mais ça vous cause quand même, voilà, il y a quand même de l'émotif. Hein. On aimerait que ça avance. Hein. Vous êtes un peu sur ces choses-là. Au niveau professionnel, sentimental, hein, comme vous l'avez bien compris, c'est le reste du général, parce que je n'ai pas vraiment de cartes qui vont pouvoir les donner automatiquement au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Mais donc c'est quand même quelque chose de bloqué. Cette décision est bloquée pour l'instant, encore pour ce mois de mars. C'est dans l'émotionnel, vous avez vraiment envie que ça avance. Moi j'ai tendance à vous dire que elle sera bénéfique, ce sera bénéfique, mais il y a des choses, cette décision encore à équilibrer avant que ça avance. Attention, si c'est un projet, si c'est quelque chose, on vous demande de bien équilibrer les choses, de ne pas partir à foison et surtout de prendre des directions bien strictes, de ne pas partir comme ça, foncer tête basse, hein les béliers, réfléchissez un petit peu. Moi c'est ce que ça me dit sur ce coup-là. Regardez votre évolution au niveau de ce mois de mars pour vous. Quelle va être l'évolution? Alors ça peut être dans tous les domaines aussi, hein, sentimental, professionnel. Les énergies de l'évolution pour ce mois. Allez, regardez ça pour vous les béliers. Pour ce mois de mars 2020. L'évolution du signe pour mars 2020. Pour les béliers. L'évolution. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport... Ouais, un peu trop là. Je vais garder celle-là quand même.
Alors on a quand même la douce mélodie de la harpe. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose où on se sent bien, c'est vraiment quelque chose... Alors, ça peut être aussi par rapport à votre passé, des choses un peu qu'on peut vous complimenter par rapport à des choses. Attention, parce qu'il y a le masque ici, hein. Si vous le voyez, hein, il y a le masque ici, là. Des fois, ça peut être pas si sympathique que ça. Bref, d'un côté, nous avons quand même que vous avez quand même une personne âgée, une personne de plus de 60 ans. Ça parle aussi de l'expérience, hein. Je pense que vous avez une très bonne raisonnabilité au niveau du passé pour vous, au niveau de l'expérience de vie. Vous vous servez beaucoup de votre expérience de vie, hein, les béliers, pour pouvoir avancer sur des chemins. C'est ce qu'on dit sur votre passé, pour certains du signe du bélier. Il y a quand même cette histoire de ne pas partir à... Voilà, de quand même calculer les choses. Attention aussi de ne pas trop écouter les belles choses non plus. Restez bien stoïque. Et là, on parle d'un nouveau départ. Alors là, c'est un peu dans le passé proche. Et il y a peut-être quelque chose que vous avez mûri, une idée que vous avez mûri, quelque chose qui vous fait plaisir par rapport à un démarrage, par rapport à une nouvelle avancée, par quelque chose qui peut progresser. Alors, je ne sais pas ce que vous avez pensé faire, hein. Oh là, et là, il y a l'élévation actuelle. Il y a l'élévation actuelle. Alors, une position quand même pour beaucoup du signe, hein, j'ai peur que ça va pas. Ça va vraiment être au maximum pour vous, les béliers qui m'écoutent. Vous allez vraiment avoir ces énergies-là. Mais on parle d'une énergie pour ce mois de mars, d'évolution, où tout projet qui sera mûri, qui vous fait plaisir, vous allez obtenir là, actuellement. Là, ça va être pour l'instant présent. Hein, donc, au moment où je fais les cartes, là, jusqu'à pendant un petit moment là, sur ce mois de mars, vous allez avoir cette élévation. Voilà, par rapport à un projet. Il faut bien le mûrir, il faut qu'il soit bien cadré. C'est quelque chose qui peut vous faire plaisir. Et c'est une décision que vous aurez à prendre pour faire démarrer cela. Alors, avec cette élévation, vous avez toutes les chances sont de votre côté pour progresser. Pour vous, mes chers amis béliers. Alors, voyons voir maintenant pour le futur. Qu'est-ce que ça peut me dire pour le futur? On parle de coup de chance aussi, hein. On parle de coup de chance pour ce futur, avec cette élévation là. Au niveau du travail, ah là c'est le travail qui ressort. Alors là au niveau du travail, pour vous les béliers, il y a peut-être une solution. Vous avez peut-être pensé à autre chose, vous avez mûri cette idée en vous, et une question de peut-être changer de travail ou progresser au niveau de son professionnel. Mais quoi qu'il en soit, ça va être un coup de chance. Ça va être un coup de chance. Attention quand même à la méchanceté. Attention à la méchanceté au niveau professionnel. Alors si ce n'est pas un changement professionnel, quoi qu'il en soit, si c'est au niveau du professionnel, vous êtes droit dans vos bottes, vous aimez bien avancer, vous aimez bien faire ce que vous voulez, il peut y avoir de la mesquinerie au niveau du boulot, un coup de chance de vous rendre compte de cela, mais quoi qu'il en soit, cette élévation va pas, ce qui va arriver derrière ne va pas porter préjudice par rapport à votre évolution. Je pense qu'on va vous jalouser, je pense que vous êtes une personne... voilà, par devant c'est tout beau, tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, et par derrière c'est on va vous critiquer. Mais quoi qu'il en soit, vous avez la chance au niveau du travail, hein. Vous avez vraiment du boulot, vous avez vraiment la chance au niveau du boulot. Donc pour ceux qui sont professionnellement parlant, qui veulent démarrer quelque chose, qu'ils ont bien calculé, bien stabilisé ce qu'ils veulent faire, il y a une élévation à prévoir là sur ce mois de mars. La chance va être de votre côté, si c'est vraiment au niveau professionnel, quoi qu'il en soit, mais tout ce qui va être à côté, un petit peu sombre, un petit peu mesquin, un petit peu tout ça, ça va disparaître par rapport à ce coup de chance que vous allez avoir. Si ça n'est pas au niveau du travail, quoi qu'il en soit, cette progression que vous voulez, vous allez obtenir vraiment une élévation, la chance va vous être donnée de le faire, donc ça peut être la chance par rapport à que vous ayez les outils pour avancer par rapport à ce que vous voulez faire. Même s'il y a des choses encore qui peuvent un peu coincer, hein, elles seront débloquées quoi qu'il en soit par rapport à cette carte, hein, du coup de chance qui va vous arriver sur ce mois de mars. Plutôt un une très belle élévation là pour ce mois de mars pour vous les béliers. Alors regardez avec le béline. Allez. Pour vous les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Pour ce mois de mars, pour les béliers, ascendant bélier,
signe lunaire en bélier pour ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier pour ce mois de mars. Pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier pour ce mois de mars. Bélier, ascendant bélier, signe lunaire en bélier pour ce mois de mars. Les ennemis, je dis qu'on les retrouve. Voilà, pour les béliers. L'accident. Ouh. Bélier, ascendant bélier. Décidément, bon, heureusement qu'il y en a 3 là, parce que je termine ce 3 mars. J'ai 3 mars de conflit derrière. 3 cartes de mars. C'est quand même pas mal. Eh ben j'en ai 3, décidément. Bon, j'ai les honneurs, heureusement qu'ils tombent avec. Et j'ai les pourparlers. Pour certains signes du signe du bélier, attention quand même aux personnes qui vous entourent, attention au relationnel des personnes qui vous entourent. Alors certes, vous avez les honneurs, mais oula, vous avez un environnement, je pense, vous préférez rester dans votre cloître. Hein. Vous dites rien, vous restez à l'écart de certaines personnes. Vous avez les honneurs hein, dessus, vous avez la réussite, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Vous vous foutez un petit peu de ce qui peut se passer, mais on essaye vraiment de vous déstabiliser, on essaye de vous toucher. Pour certains qui ont été, voilà, à qui on a fait du mal, pour certains des béliers, par la parole, par la tromperie, par la méchanceté, il y a quand même l'histoire de vous en sortir. Il y a quand même l'histoire d'avoir les honneurs au-dessus de tout ça. Vous mettez les choses au point. Vous voulez régler certaines choses une bonne fois pour toutes. Si c'est sentimental, ça peut vous reculer un petit peu. Hein. Vous pouvez être un peu touché au niveau du sentimental. Quoique, prendre une décision de changer les choses. Si c'est au niveau sentimental, niveau relationnel et niveau professionnel, il est question de bien dégager un petit peu tout ce qui voilà, tout ce qui vous, excusez-moi du terme, hein, je vais le dire, je vais faire en tute, comme dans les films. Vous voulez dégager tout ça, en fait, une bonne fois pour toutes. Vous voulez vraiment vous reculer de certaines personnes, vous avez bien raison, vous avez les honneurs de vous reculer de ces personnes-là. Avec les ennemis, l'accident, certaines personnes ont été touchées hein, au plus profond, hein, mais vous avez les honneurs dessus, vous savez ce que vous voulez, et ce que vous valez, donc de toute façon, il n'est pas question qu'on puisse vous atteindre comme certaines personnes le veulent. Mais pour parler d'amitié, voilà, on a quand même ce cloître, et les questions aussi de foutez-moi la paix, hop, hop, j'en ai marre de vos discussions, j'en ai marre de vos blabla, j'en ai marre de certaines personnes pas franches, hop, vous préférez vous reculer par rapport à tout ça. La réussite, il y aura un changement, quand j'ai dit qu'il y a quelque chose qui va démarrer pour vous, vous allez pouvoir partir à avoir une élévation. Il y a que c'est sous un retard, il y a un petit peu de retard, mais vous avez cette réussite et ce changement hein, qui est quand même prédominé. Hein, donc ce retard, il faut l'accepter donc, dans votre vie par rapport au sentimental ou au professionnel. Je vous ai dit, c'est pas un tirage personnel, donc je ne peux pas vous dire quel domaine ça va vous toucher. On a quand même ici donc les ennemis, comme je vous ai dit, les pensées d'amitié, elles sont en plein milieu, au niveau du central, et nous avons des retards. Attention aux gens qui gravitent autour de vous quand même, certains béliers. Hein, attention à des faux amis, attention à des faux semblants. Vous risquez de le découvrir, vous allez vite vous apercevoir sous un retard quand même que le meilleur des amis sont mes ennemis, donc méfiez-vous. On a quand même les honneurs qui sont là, la réussite au niveau de la pensée d'amitié. Donc soit c'est par rapport à une personne, à un ami, hein, soit au niveau du relationnel, vous entendez bien avec une personne, vous avez les honneurs, on vous reconnaît par rapport à ce que vous êtes, qui vous êtes. Si c'est au niveau sentimental aussi, même que je ne l'ai pas, ça peut être une amitié amoureuse qui peut débarquer derrière. Vous pouvez avoir les honneurs, la réussite par rapport à cette amitié. Quoi qu'il en soit, nous avons quand même la carte de l'amitié qui est centrale, donc les valeurs au niveau du relationnel, de la franchise, de l'honnêteté, vous sont très importantes. Elle touche l'accident, elle touche les pourparlers, toutes ces discussions, voilà, de certaines personnes qui se disent amis, vous prennent la tête. Il y a le renfermement, vous ne voulez plus entendre quoi que ce soit pour ce mois de mars, vous allez préférer prendre du recul pour être en paix, pour être tranquille.
Donc ce changement, par contre, peut s'occasionner, donc c'est-à-dire de ne plus parler à certaines personnes, de virer ça une bonne fois pour toutes de votre vie, et ne plus avoir affaire à ces gens. On va regarder un petit peu les positions sur l'ouest. Allez, un rapport au bélier, ascendant bélier, c'est lunaire en bélier. Pour les béliers. Le relationnel est très fort hein, pour ce mois de mars, hein, les béliers. Je vous le dis tout de suite. C'est vraiment le relationnel qui va jouer. Et avec de mauvaises surprises par rapport à certaines personnes. La stérilité, hein, que je dis, vous mettez quand même sur cette position de recul. Vous vous mettez sur votre île. Vous en avez rien à, vous en pouvez plus des choses comme ça. Là, j'ai l'impression que vous êtes vraiment sur une décision de ouais, c'est bon, j'en ai ras-le-bol. Ça peut être aussi des paroles un peu trop tournées à de la langue de vipère, et en fait, ça peut causer des torts aussi. Hein. Donc, vous avez préféré vous isoler une bonne fois pour toutes de ces commérages, de ces gens, des atteintes qu'on peut faire avec la parole. C'est pas par rapport au physique, mais par rapport aux paroles. Et vous le faites bien parce que de toute façon vous renforcez hein, de l'autre côté, hein, quoi qu'il en soit. En vous écartant de ces personnes-là pour ce mois de mars, moi j'ai l'impression que vous renforcez encore plus. Vous avez vos convictions, hein, les béliers, vous le savez, hein, et là vous êtes vraiment. Allez, c'est bon. Je parle plus, je parlemente plus, je dis plus rien, et je me recule. Je préfère être solide en moi-même, psychologiquement solide en moi-même, que d'être atteint par certaines personnes. Et je pense que c'est plutôt ça, pour certains du signe. Regardez un petit peu pour deux cartes. Je vais chercher celle-là, elle m'intéresse. Pour vous les béliers. Pour vous les béliers, et je vais prendre celle-ci. Alors, voyons voir. Ouais, voilà, hein, donc vous avez préféré choisir les personnes avec qui passer des bons moments une bonne fois pour toutes. Et des personnes vraiment de confiance. Voilà, des personnes de confiance. Vous savez qui sont vos amis, qui sont vos vrais amis. Et là, il est vraiment une histoire de dégager tous ces beaux parleurs, ou des gens qui ne sont pas de franchise du tout, ou qui atteignent les autres, qui arrivent à atteindre les autres par rapport à leur commérage et à des choses comme ça, et essayer même aussi peut-être vous déstabiliser. Mais là, pour vous, il n'en est pas question. Vous isolez de certaines choses et vous préférez être tranquille avec des personnes de valeur et d'avancer avec les personnes qui sont là depuis longtemps autour de vous. Voilà ce message pour le mois de mars. C'est vraiment un message qui est orienté sur le relationnel. Il y a un tri à faire, vous allez le faire. Voilà en ce qui concerne le Béline. On va regarder avec le Osho maintenant. Allez, on va prendre 3 cartes de Osho. On va regarder un petit peu le conseil du mois, hein, de mars. Le conseil du mois de mars pour les béliers. Conseil du mois de mars pour les béliers 2020, pour qui tous ces messages arrivent. Ah oui, d'accord, ok. Alors comme ça c'est vite fait. Les 3 sont sortis. La comparaison, le courage et le mental. Donc en fait, soyez courageux, mais le bélier est un signe courageux, on le sait très bien. C'est dans votre courage que vous arrivez vraiment et faire vos comparaisons. Vous êtes en train de, vous voyez l'arbre et puis le roseau, vous faites pas mal de comparaisons. C'est-à-dire que vous regardez les personnes, vous savez à qui vous avez affaire, et vous essayez de voir ces personnes qui peuvent rester près de vous, ou les choses que vous pouvez faire vraiment. Vous êtes sur des comparaisons. Alors, comparaison, ce qui vous permet un petit peu d'avoir ce courage. C'est dans le mental que ça se joue, hein. Ce courage mental, hein, qui vous fait avancer. C'est toujours cela qui vous porte vers l'avant. Regardez la suite des 3
au niveau de la comparaison va tomber avec le courage et les rêves. Donc vous avez toujours vos rêves qui vous font que ça vous fait avancer. Le mental, les rêves, ce courage, les vies antérieures aussi. Alors, on ne s'en rappelle pas de ces vies antérieures, très peu de personnes peuvent le faire. Mais il est question aussi de se servir de tout ce qu'on peut avoir vécu avec le rêve. Et on finit donc au niveau de l'amoureux. Alors, vous allez me dire, le mental, le courage, et on arrive sur les amoureux. Mais qu'est-ce ben, simplement que, bon, qu'est-ce que je fais? Ben, comparé à certaines, si c'est au niveau du sentimental vraiment, ben, des fois le mental, waouh, ça peut être un peu chaud, on se recule un petit peu, voilà, on essaie de ne pas être dans le conflit, on essaie de se reculer, mais on a quand même l'amour qui est là, donc on a quand même des périodes où, comme je vous ai dit, où c'est très dur mentalement, hein, on comparait les choses, mais si j'avais pas si j'étais pas avec, ou je sais pas, des choses comme ça, eh ben, c'était pas évident d'avancer. Mais on sait que son passé, on sait ce qu'on a dans son passé, on sait de quoi on rêvait, et on veut peut-être pas, et vous avez bien raison, pas la totalité, cette totalité n'existe pas, mais je pense que vous recherchez, là, pour ce conseil que je peux vous donner au mois de mars, que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau professionnel, vous gardez déjà ce qui est acquis. Vous ne cherchez pas plus, en fait. Si vous êtes bien, ben vous ne cherchez pas à avoir plus. C'est ça. Pour d'autres personnes, si c'est au niveau de l'amour, vraiment, on va voir tout à l'heure avec la Métiste Love, mais s'il y a des difficultés au niveau de l'amour, moi, mon conseil, c'est le mental, il va falloir vous servir de votre passé, il va falloir vous servir de ce qui vous a servi à avancer jusqu'à présent pour pouvoir encore avoir ce courage d'aller de l'avant au niveau du sentimental. De rêver n'est pas interdit. Hein. Prenez les choses que vous avez vécues dans votre passé, mais l'amour finira par revenir si c'est vraiment au niveau de l'amour. Voilà pour vous le message que je peux vous donner, les béliers. Voilà pour cette guidance générale pour ce mois de mars. Je vous retrouve immédiatement pour votre Améthyste Love. Et le côté sentimental, les béliers, eh ben, on va regarder ça tout de suite. Allez, pour ce mois de mars, les signes du bélier, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Au niveau du sentimental, qu'est-ce qu'on peut me dire pour certains du signe du bélier au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau du bélier au niveau sentimental pour ce mois de mars? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les béliers au niveau sentimental pour ce mois de mars? Oui, on avait retourné déjà, mais non. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les béliers au niveau sentimental pour ce mois de mars? La première est là, on parle de l'union. Des couples, de messages. Allez, pour les béliers, ascendant bélier, pour certains les signes du bélier. Qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau sentimental? Maximum de messages qu'on puisse me dire. Pas de sincérité hein, quand même, hein, dans la vie de couple, hein, des messages, de loyauté, de fidélité. Plutôt beau, pour certains des signes du bélier, c'est plutôt beau. Bien sûr, pas tout le monde, malheureusement. Mais là, on parle pour ceux qui sont vraiment en relation amoureuse. Alors, il peut y avoir un peu de rivalité, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Mais on reste sur une attraction assez forte. Il y a quand même la protection sur votre vie de couple. Pour ceux qui sont en couple, hein, je parle certains qui sont en couple. Hein. Pour d'autres couples, ça va me parler que même s'il y a des possibilités qu'une personne risque de faire un faux pas ou a simplement l'envie de faire un faux pas, c'est une erreur de parcours et ce ne sera pas quelque chose de malsain. Loin de là. Après, peut-être pas aimer
peut-être pas aimer cela. Je vais rester quand même là sur une histoire de rencontre. Euh, il y a une possibilité déjà pour certains couples, voilà, de cadrer les choses par rapport à l'union, par rapport à discuter, par rapport à l'union, être à l'écoute de l'un de l'autre, de pouvoir, voilà, d'envoyer des messages. euh, Tout en étant loyal, hein. Alors peut-être qu'il y a des doutes par rapport à une rivalité, il y a une rivalité peut-être, vous avez des doutes. Vous avez peur que ça déstructure complètement votre relation amoureuse pour ceux qui sont en couple. Bon, on parle quand même de protection, hein. Il y a quand même il y a quelque chose, il y a quand même un mariage. Alors peut-être qu'il se passe quelque chose là qui risque pour certains des béliers pas trop leur faire plaisir, ou peut-être des doutes par rapport à votre relation amoureuse. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble et en fait il y a quand même l'histoire d'avoir peur que la personne rencontre quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a des rivalités, il y a des problèmes dans le couple, malgré que ce soit, on va dire, béni, et peut-être la personne veut rencontrer d'autres personnes, c'est pas forcément pour vous tromper, en fin de compte. Pour d'autres personnes, au niveau de l'union, on a quand même une sincérité, on a quand même cela. Mais ça n'empêche pas que malgré cette attraction, une personne peut avoir une attraction pour quelqu'un d'autre au niveau du couple. Donc je vous dis, il y a peut-être voilà, soit une rivalité, mais un triangle amoureux. Peut-être qu'une personne vient jouer les troubles faits va venir jouer les troubles faits au mois de mars au niveau de votre relation, de la relation amoureuse. Et là, ce serait peut-être dans les 3 mois à venir, hein, pour certains du signe du bélier, où ben, votre relation amoureuse va... voilà, il y aura quelque chose qui va se passer au niveau de la relation amoureuse. Un des deux va faire une rencontre. Peut-être pas vous, hein, mais la personne avec qui vous vivez va faire une rencontre. Et là, ça risque d'ébranler un petit peu au niveau du sentimental, au niveau de l'amour, par rapport à la vie de couple. Euh, on a une relation stable pour certains, mais il faut attendre un petit peu. Il va falloir patienter vraiment une bonne fois pour toutes. Parce qu'il faut que vraiment qu'une personne arrive à dire ce qu'il pense. Alors ça peut être une femme bélier, ça peut être à propos d'un homme qui doit s'expliquer sur cette attente qu'il a de ne pas vouloir, voilà, de ne pas vouloir fidéliser quelque chose, une relation. Il y a peut-être une histoire pour certaines du signe du bélier, d'un homme qui ne veut pas fidéliser certaines choses, qui préfère, il préfère un peu s'amuser aussi de son côté, hein. Peut-être que vous êtes amoureuse d'une certaine personne qui risque de ne pas être sur la même longueur d'onde que vous. Ouais, c'est quelqu'un qui dégage beaucoup. On a quand même les épreuves, voilà, hein. Il y a vraiment vous attendez quelqu'un, je pense. Pour certains du signe du bélier, vous attendez quelqu'un, mais que cette personne ne veut pas aller plus loin. Je pense que cette personne ne veut pas aller plus loin, ne veut pas fidéliser, le couple. Pour certains des signes, on parle d'un homme là. Alors ça peut être vous, hein, un homme bélier, hein. Il y a l'histoire d'être à l'écoute de vous-même, hein, par rapport si vous vivez des épreuves. Alors, alors par rapport à un autre homme, ça se pourrait, hein, que vous ayez un autre homme dans votre vie, un homme dans votre vie, et que lui ne veut pas s'engager, ne veut pas fidéliser cette relation, vous met dans l'attente une bonne fois pour toutes. Mais comme je sais la jeune femme superficielle, ça peut parler aussi d'une femme. Alors ça peut être bisexualité, hein, bien sûr, hein. Mais quoi qu'il en soit, il peut y avoir deux personnes là-dedans, homme pour homme pour femme, femme, homme. Oula, il y a beaucoup quand même. Donc il y a quand même des épreuves, bien sûr, au niveau de tout ça. Mais pour un homme, il va falloir qu'il soit à l'écoute de lui. Si c'est vous, homme bélier, il faudra être à l'écoute de cela, hein. Comment ça se passe? Alors peut-être qu'effectivement, vous êtes aussi dans une vie de couple et que la personne avec qui vous partagez votre vie, vous la sentez pas très fidèle. Et il y a des épreuves, hein. Il va falloir être à l'écoute de vous-même sur une situation difficile. Pour d'autres, comme j'ai dit, il peut y avoir une mauvaise surprise au niveau du couple. Voilà, une personne arrive, une nouvelle personne arrive, risque d'ébranler un petit peu cette attraction que vous aviez ensemble.
cette solidité que vous avez ensemble. Attention que ce ne soit pas un beau parleur qui vienne un peu ébranler tout ça, votre vie de couple. Mais il faudra quand même, c'est une rencontre qui risque d'arriver dans les 3 mois à venir hein, pour la personne qui partage votre vie, les béliers. Donc attention quand même au niveau de ça. Au niveau du relationnel aussi, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'union qui prend du temps. Hein. J'ai dit, il y en a certains qui vont mettre du temps avant de s'engager. Il y en a qui vont vraiment discuter, mettre les choses carte sur table avant de prendre une décision pour stabiliser au niveau de la relation amoureuse. Cette fidélité se fera beaucoup par des messages échangés. Envoyer des messages. On parle de messages qui sont assez corrects, assez fidèles. Alors pour des personnes qui viennent juste de se rencontrer, et ben voilà, il est question de parler de choses vraiment bien, des choses qui sont structurées au niveau de la parole, avec des petits mots doux, des petits mots sympathiques. On est en train de stabiliser quelque chose au niveau du relationnel, au niveau de l'amour, au niveau de petits messages bien sympathiques. Par rapport à l'élévation, par rapport à cette amitié sincère, à la loyauté, on a quand même quelqu'un par rapport à un homme qui peut être sincère quand il vous dit qu'il vous aime, pour vous certains des signes du bélier ou certaines du bélier, mais le problème c'est que cet homme est assez loyal en lui-même quand il dit qu'il aime, mais est-ce que c'est l'amour amoureux? Est-ce que c'est pas de l'amitié? Est-ce que c'est pas quelqu'un au niveau de l'amitié? Cette personne, ça peut être plutôt un ami, mais quelqu'un qui est sincère au niveau de la loyauté. Même s'il paraît un peu foufou, même un peu assez aberrant, délirant, mais quoi qu'il en soit, cette personne est quand même sincère, mais c'est plus la sincérité au niveau de la loyauté, au niveau de l'amitié que de l'amour réel. On a cette rivalité amoureuse. Alors il y a une femme qui va pas faire ce qu'il faut. Alors si c'est vous la femme bélier, voilà. Mais quelqu'un va pas aller au fond des choses. Une femme ne va pas aller au fond des choses. Elle va pas dire ce qu'elle pense réellement par rapport à ce qui va se passer avec ce triangle amoureux. Donc si vous êtes un homme qui regardez ma vidéo, ça peut être pour vous aussi. Vous avez une femme qui est coincée dans un triangle amoureux qui vous dit pas la vérité, mais c'est plutôt une superficialité, c'est pas quelque chose où la personne va s'enraciner dedans, je ne pense pas du tout. Il est question aussi à ce moment-là qu'elle garde un peu le secret. Vous êtes un homme ou une femme, hein, comme j'ai dit, l'homosexualité pour moi, ça peut être au niveau de l'homosexualité aussi, il n'y a pas de problème. Donc quelqu'un ne va pas être sérieux par rapport au niveau de la relation amoureuse et va avoir quelqu'un d'autre. Avec cette attraction, quoi qu'il en soit, attention, l'attraction risque de vous coûter des plumes. Parce qu'on a quand même des épreuves, c'est des difficultés par rapport à une attraction, par rapport à une affinité, par rapport à l'attirance, attention quand même. Il est bon de croire à une attirance forte avec une personne, mais il est aussi bon de se méfier d'une attirance trop forte avec une personne. Vous verrez, vous saurez de quoi je parle pour certains du signe. Alors, avec les protections, bien sûr, hein, soyez à l'écoute de vous-même. Pour ceux qui sont célibataires, une rencontre est à prévoir. Une belle rencontre d'ailleurs, hein, qui peut être vraiment protégée, hein, qui peut être bien pour vous, les signes du bélier. Hein. Donc, ceux qui sont célibataires, soyez à l'écoute de vous dans un mois. Hein, c'est quand même votre intuition qui vous pousse. Hein. Donc, vous savez peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, une personne bien. Là, je peux vous dire qu'au mois de mars, ça peut bien arriver. Hein. Et pour un homme, eh bien, il s'agit d'avoir une rencontre, hein, de retrouver quelqu'un dans 3 mois. Alors, vous rencontrez un homme pour une femme, mais quoi qu'il en soit, ou une femme, bélier, vous cherchez un homme pourrait bien vous arriver dans les 3 mois, là, à partir d'avenir, en mars, avril, mai, voilà. Il y aura peut-être une rencontre à prévoir d'ailleurs. Allez, voilà les messages pour vous, les signes du bélier qui me sont donnés. Bien sûr, comme je vous ai dit, hein, c'est général. Allez, pour les béliers, ascendant bélier, lunaire en bélier, pour ce mois de mars. Bélier, ascendant bélier, lunaire en bélier, pour ce mois de mars.
Allez, on va arrêter aux anges qui me dit Bélier, Vincent, Bélier, les anges. Quand même. Et ben l'abondance, la clé au niveau du sentimental, l'abondance, pas mal. Et la création, alors vous avez tout ce qu'il faut pour avancer au niveau du sentimental, les Béliers. Pour ce message-là, en fait, votre esprit créatif aussi bien réel que votre imaginaire, quoi qu'il en soit, va plaire beaucoup. C'est votre clé de réussite. Hein. Avec cette abondance, vous voulez l'amour. Mais vraiment avec un grand A. Tout passe parce que vous êtes capable de donner. Votre franchise, votre amitié. Ce que vous êtes capable de faire pour les autres. Allez, pour l'abondance, c'est la clé au niveau de l'amour. Qu'est-ce qu'on peut me dire? C'est magnifique. En soi. Au mois de mars, il y en a qui vont quand même baigner dans une belle énergie au niveau de l'amour. On a la justice. Vous voyez? La justice et l'innocence. Vous savez que le bélier est quelqu'un qui aime les choses bien droites, je le répète. La droiture, c'est une chose du bélier. C'est un peu têtu comme une mule, je rigole. Mais c'est pas faux, d'ailleurs. On va essayer de prévenir un bélier de quelque chose, il ira quand même le faire. Donc, nous avons l'abondance, la clé, le sauvetage. J'ai l'impression pour certains des béliers avec ces messages, voilà, et le hasard fait partie des choses. On a quand même la création, la clé, les jeux. Prenez la vie comme elle vient hein, pour certains. Hein. On a le sauvetage et on a l'exil. Alors en fin de compte, au niveau sentimental, pour certains du signe du bélier, vous en remettez au hasard. Vous en mettez au hasard. Et vous préférez des fois vous reculer par rapport à des situations qui sont plus costauds. Alors ça va me venir par rapport à ceux qui sont plutôt en couple, qui préfèrent ne pas rentrer dans le conflit, de laisser faire les choses. Voilà, ce qui est pour vous un sauvetage, mais surtout de vous reculer, de ne pas envenimer les choses pour certains du signe. Pour d'autres, ça va me parler que vous souhaitez vraiment y arriver au niveau du sentimental. Vous allez finir par y arriver, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui ont subi des choses un peu difficiles, laissez faire les choses. Voilà, laissez faire les choses. Si vous êtes reculé par rapport à ça, laissez faire les choses puisque ça va revenir vers vous. Vous allez avoir quelque chose qui va, par surprise, par coup de chance, venir vous sauver une bonne fois pour toutes pour pouvoir avancer et vous aurez au moins réussi à passer ce cap qui peut être difficile pour certains du signe du bélier. Voilà mes chers amis béliers. Écoutez, si vous avez aimé, un petit pouce j'aime, vous pouvez me contacter, je vous ai dit au début de la vidéo, vous retrouvez tout au long de toute façon de la vidéo les moyens de contact si vous avez besoin d'un tirage personnel. En attendant, moi je vous remercie beaucoup, partagez la vidéo, ceux que vous aimez, hein, ça peut les aider s'ils ont un blocage au niveau dans leur chemin de vie. Quoi qu'il en soit, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt les béliers, sadou, et prenez soin de vous. Au revoir.